Suivez tous les marchés financiers avec CMC Markets France. Avec CMC Markets, tradez les CFD sur indices, devises, matières premières et actions 24 heures sur 24. CMC Markets, un des leaders mondiaux du trading de CFD Forex depuis 1989. Salut, c'est Trado. Voilà la vidéo de mise à jour pour l'or en journalier et en hebdomadaire. Alors, j'avais dit dans la séance de la vidéo de jeudi qu'il fallait impérativement repasser au-dessus de la moyenne mobile à 20 séances, car on avait clôturé en dessous. Et heureusement, porté quelque part par la hausse des marchés actions. Oui, je sais, c'est n'importe quoi. En tout cas, l'or a réussi à ressusciter et à renaître de ses cendres en repassant au-dessus de la moyenne mobile à 20 séances, se remettant donc dans une situation favorable puisque en tendance haussière. Néanmoins, il ne faut pas occulter le fait que la moyenne mobile à 7 séances a capé les cours séances du 1er août et du 2 août lorsqu'elle a été attaquée. Autrement dit, c'est peu dire que l'essentiel a été acquis, mais qu'on n'est pas au bout de nos peines. Il faut encore passer au-dessus de la moyenne mobile à 7 séances, dont l'orientation baissière est clairement un frein à la hausse. On est également toujours à l'intérieur de ce grand canal mauve là que j'ai dessiné. Si on termine la rotation en cours, il n'est pas exclu d'aller chercher le bas du canal mauve, c'est-à-dire les 1577. On va voir. Mais à l'aide des Bollinger, on voit d'ailleurs quelque chose qui est assez intéressant. Si on trace les Bollinger entre les plus bas et les plus hauts, eh bien, on voit que finalement le niveau de rebond a eu lieu sur les 61,8% de Fibonacci, un petit peu en dessous en fait. Et ça, comme pour l'indice normalement, c'est pas sur ces niveaux qu'on a des rebonds. C'est-à-dire que c'est soit sur un niveau, soit sur l'autre, mais pas au milieu comme ça des niveaux, des ratios de Fibonacci. Ce qui veut dire que globalement, il y a eu, disons-le clairement, une sorte d'attaque haussière sur les indices et sur les métaux précieux qui tendent à me faire être relativement optimiste pour la suite, à condition bien sûr de passer la M7. En hebdomadaire, voilà où nous en sommes. Et on voit que c'est beaucoup moins engageant qu'en journalier, puisque d'une part nous sommes toujours à l'intérieur de ce triangle, enfin ce biseau de consolidation, et puis une fois de plus la confrontation avec la moyenne mobile à 20 semaines ici a tourné à l'avantage de la M20. On a essayé de la passer semaine du 23 juillet, on a échoué. Et là, même si on a réussi à ouvrir au-dessus de cette M20 hebdomadaire, c'est-à-dire que le plus gros était fait, le plus dur était fait, eh bien, on n'a pas réussi à tenir la position et on a plongé en clôturant bien en dessous la moyenne mobile à 20 semaines. Donc, c'est pas quelque chose qui est forcément très engageant pour la suite. C'est-à-dire qu'on peut très bien remonter chercher la M20 vers les 1620 avant de subir un nouveau tir de barrage de la part de ceux qui shorterait l'or. Voilà, donc tendance haussière sur le journalier, mais toujours baissière à long terme sur l'hebdomadaire. Je vais terminer en faisant un petit aller-retour sur l'or en euros, puisque finalement c'est vrai que la plupart des visiteurs du blog en ce qui concerne l'or sont des investisseurs et pas des traders. Et voilà où nous en sommes sur le kilo d'or en euros. Alors je vais faire un petit peu le ménage parce que on y verra un peu plus clair. Voilà. Donc effectivement, on retrouve une sorte de triangle ici, bon qui n'a pas forcément la même allure, mais on voit également l'échec qu'il y a eu à passer la double résistance constituée par la Bollinger supérieure et le haut du triangle noir. Donc malheureusement sur l'or en euros, les difficultés sont également bien présentes puisque même si on est au-dessus d'une moyenne mobile à 20 semaines haussière, autrement dit nous sommes toujours en tendance haussière, on subit encore la loi du triangle noir. Surtout que à y regarder de plus près, en hebdomadaire, nous avons un avalement baissier ici, c'est-à-dire le corps de la bougie de cette semaine avale complètement le corps de la semaine précédente. C'est un signal de baisse assez fort, ce qui me fait penser qu'on n'a pas fait les plus bas sur l'or en euros. Alors là, je vous rappelle quand même, parce qu'on m'a envoyé plusieurs mails, 41 814, c'est le prix du kilo en euros, alors que quand je fais des analyses sur l'or en dollars, c'est une once. Voilà, bonne soirée, bon week-end, bon trade, et à demain.
CMC Markets, un des leaders mondiaux du trading de CFD Forex depuis 1989.